Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur le module 9. Pourquoi je travaille sur ce module 9? Tout simplement pour faire étape par étape et ne pas vous mélanger les pinceaux sur certains modules. Nous avons précédemment travaillé sur ce module-là, donc on va poursuivre tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur les macro-cibles. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment il faut s'y prendre à travers un cas. Donc, vous allez avoir un exercice à travers cette vidéo dans laquelle je vous demanderai de mettre sur pause à un moment donné pour ne pas voir tout simplement la correction. Vous allez retrouver tout simplement le cas de cet exercice épinglé en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner en actionnant cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Ici, c'est une chaîne aide-soignante ou aide-soignante à devenir pour pouvoir s'entraîner pour les examens, mais également pour revoir certaines choses qu'on a oubliées et qu'on a envie de se remettre à niveau. Donc voilà, je t'invite à prendre une feuille et un stylo et prépare-toi. Donc petit rappel avant même de faire cet petit exercice, donc on va tout simplement prendre la définition d'une macro-cible. Donc là, c'est une synthèse de l'ensemble des informations du patient qui est recueillie à une étape de la prise en charge. Donc elle lie à la fois des données et des actions. Aujourd'hui, nous n'allons pas travailler sur les données ni les actions, mais travailler sur les 5 parties. Ce qui va être la macro-cible est structurée, comme on dit, en 5 parties, donc telles que M pour maladie, T pour thérapeutie, le E pour environnement, le V pour vécu et le D pour développement. Je vous conseille tout simplement pour l'exercice de noter M, T, E, V et D. Cela va vous servir pour cet exercice, mais également pour l'examen si on vous demande de, par exemple, une question bête, suite à un cas clinique, de faire une macro-cible, d'administrer donc macro-cible d'admission et outils, comme on dit, mnémotechniques. Et donc là, vous savez que vous allez utiliser le M, le T, le V, le E et le D. Voilà, tout simplement. Il faut aussi se dire qu'il existe 3 types de macro-cibles. Donc la macro-cible d'entrée va être rédigée à l'entrée du patient et va permettre l'identification donc des besoins perturbés et aussi les besoins perturbés et les problèmes de santé par des signes cliniques. Ensuite, vous avez la macro-cible intermédiaire. Celle-ci, c'est la synthèse lors d'un changement de l'état de santé de votre patient qui va tout simplement permettre soit de modifier carrément le projet de soins ou bien tout simplement de réajuster vos actions. Macro-cible de sortie, donc celle-ci, c'est une synthèse de l'hospitalisation, du devenir du patient. Donc c'est parti pour le cas. Donc vous pouvez aller sur descendre jusqu'au premier commentaire épinglé. Vous allez retrouver le cas clinique. Vous pourrez suivre avec moi tout simplement. C'est un cas qui a été en examen à Beuville, il me semble. Donc je connais pas du tout. Donc c'est un sujet que j'ai retrouvé dans un livre de Christine Belloel. Voilà. Et puis il y a divers cas cliniques. Et c'est une deuxième édition. Alors ce livre-là, il date d'il y a très très longtemps, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver. Mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, je vous le mettrai. Madame D, mariée, 35 ans, a été hospitalisée ce jour à 13 h en service de chirurgie générale où vous exercez en tant qu'aide-soignante. Elle est arrivée avec son mari, une appendicite a été diagnostiquée, j'arrive toujours pas à le dire, par son médecin traitant ce matin. Il lui a prescrit des antalgiques si nécessaire. Madame D présente une douleur au niveau de la fosse iliaque droite et va à 4,10 et une température à 37,4.
Elle est autonome, exerce le métier d'enseignante à temps plein dans l'école de son quartier. Elle aime faire du vélo et va tous les dimanches soirs au cinéma avec son mari. Elle est inquiète car sa collègue va devoir la remplacer durant toute son absence. Dans ses antécédents, on relève des allergies saisonnières. Madame D prend un antihistaminique contre les allergies chaque année entre le mois de mars et le mois de juin. Madame D sera donc opérée demain matin par le docteur Greffin. La question est faire une macrocible d'admission et outils mnémotechniques. Servez-vous de les 5 parties. Donc, on va commencer par le M, maladie. Donc, vous allez tout simplement marquer que Madame D, à 35 ans, a été admise ce jour à 13 h. Elle est arrivée avec son mari. Son médecin traitant a diagnostiqué une appendicite. Elle présente une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Eva à 4,10 et une température à 37,4. Donc là, vous marquez tout simplement ce qu'elle a. Voilà. Le T pour thérapeutique. Donc ici, vous allez tout simplement dire que son médecin traitant lui a prescrit des antalgiques si nécessaire. Elle sera donc opérée demain matin par le docteur, je ne me rappelle plus du nom. Elle prend également des antihistaminiques contre les allergies saisonnières entre le mois de mars qu'on avait dit et le mois de juin. Donc, le V pour vécu. Madame A est inquiète car sa collègue va devoir la remplacer durant toute son absence. Le D pour, on avait dit, développement. Donc, elle est enseignante à mi-temps. Elle est autonome. Elle aime faire du vélo et va au cinéma tous les dimanches soirs avec son mari. Le E pour environnement. Donc, environnement, c'est où elle vit, si elle a un logement de fonction ou autre. Si c'est stipulé, vous pouvez le mettre. Si vous avez un cas, on vous dit, voilà, Madame Y vit dans un appartement en colocation. Vous pouvez mettre Madame, voilà, vit dans un appartement, nanani, nanana. C'est ça, en fait. C'est juste de bien détailler, en fait, c'est synthétiser tout simplement et de mieux se centrer sur la personne et les éléments surtout qui sont importants.